il y a une connaissance au-delà du visuel et de l'écoute. Ça s'appelle la connaissance que donne le Saint-Esprit. Lorsque l'homme reçoit ce niveau de connaissance, l'homme est capable de prophétiser des choses à venir. Le niveau de la connaissance que donne le Saint-Esprit enlève le voile et rend le cœur de l'homme prêt à recevoir la parole de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole nous a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que nous sommes affranchis de la loi du sang. Nous sommes sortis du joug de la condamnation du sang. La parole de Dieu nous a donné le statut de la liberté. Voilà pourquoi nous portons en nous l'ADN venant du ciel. Nous sommes devenus des gens qui sont mis à part. Et la mort qui frappe les autres ne peut pas nous frapper. En recevant la parole, nous avons reçu la vie. On reçoit la parole. La deuxième chose qu'on reçoit, c'est la lumière. La lumière, c'est l'ennemi des ténèbres. Oh, le diable règne dans les ténèbres. Mais les ténèbres peuvent couvrir la terre. Mais sur toi se lève la gloire. Fais-nous boire de ton eau, cette eau fraîche, cette eau qui renouvelle, cette eau qui révigore. Nous voulons cette eau de la vie. Seigneur, que cela coule en nous, Père, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Acclame le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous asseoir, passer du Seigneur. Amen. Pour nos amis qui sont sur Internet, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce grand culte de dimanche. Amen. Nous sommes persuadés que celui qui a commencé avec nous cette course du mois de l'année 2020 va permettre que la mort ne soit pas ton partage. Le coronavirus est une maladie. Amen. Le coronavirus est venu un jour, le coronavirus sera vaincu un jour. Amen. Mais c'est l'heure où nous devons être plus vigilants que jamais. C'est l'heure de veiller dans la prière, avec que le maximum d'entre nous ne puisse pas rater l'année 2021. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous sommes dans le mois de la domination. Et ce matin, pour cette première charge du premier culte, je vais apporter la parole sur les clés de la domination divine. Amen. Les clés de la domination divine. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous prendre là où ça a commencé, avec Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Si le lecteur est là pour nous aider. La Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Amen. Alléluia. Le langage de la domination vient de Dieu. Le vocabulaire sur la domination vient de Dieu. Dieu, en créant l'homme, Dieu a pensé que l'homme était la créature la plus parfaite. Parce que de tout ce que Dieu a créé, l'homme est la seule créature qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et pour cela, Dieu a soufflé dans le narine de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Je vais te dire une chose, être un homme, ce n'est pas par hasard. Si Dieu a voulu que toi tu sois sorti homme,
c'est parce que tu as une mission et un mandat à accomplir sur la terre. La terre attend beaucoup de toi. Parce que la terre croit que la révélation à venir va sortir par toi. Alors la domination de l'homme est contestée. Pour quelle raison? Parce que ce monde a un Dieu. Et le Dieu de ce monde est celui qui est à la gouvernance et à la charge de tout. Il est capable de ralentir tout ce qui se lève pour dominer. Mais je dis sur toi, cela ne va pas réussir. Je dis tu ne seras pas dominé. Tu vas vaincre la domination du diable. 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 20. La Bible déclare: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Le monde entier est sous le joug du diable. Le monde entier est sous la domination du diable. Le diable a reçu ce pouvoir parce qu'il a pris de la main de Adam. Et depuis ce jour, il règne sur la terre comme dominateur. Mais la Bible dit la raison pour laquelle le diable a la domination, c'est le péché. Le péché a donné l'ouverture au diable, la permission au diable d'assujettir l'homme et de le contraindre à le servir. Mais une bonne nouvelle c'est que avant que l'homme puisse retrouver son statut de dominateur, il a fallu que Jésus vienne. Parce que la postérité de la femme devait écraser la postérité du serpent. Jésus est venu sous la forme d'homme. Il a pris la place de l'homme pour aller reprendre le pouvoir qui était donné à Adam, que Adam avait perdu. Jésus a vaincu le diable après 3 jours dans le tombeau. Il est sorti. Il dit: je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. La domination a été établie au travers de l'œuvre de la rédemption établie par Jésus. Et Apocalypse chapitre 12 verset 11. Tu marcheras dans la domination. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Arrête-toi là. 2 choses donnent à l'homme la victoire. Amen. La première chose, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Ce jour-là, Jésus était entre le ciel et la terre. Il est allé avec le péché originel que Adam avait commis. Parce que sans qu'il y ait mort, il n'y avait pas d'excuse pour nous les hommes. Sans qu'il y ait mort, il n'y avait pas de réconciliation entre l'humanité et la divinité. Jésus a pris notre place. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos maladies. Il a porté nos soucis. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de tout. Et il était à la croix. Et il était en train de gémir. Il était en train de souffrir. Mais pendant ce temps, l'homme pour qui il souffrait, l'homme a tourné le dos à Jésus. Mais Jésus n'est pas venu parce qu'il voulait faire plaisir seulement à l'homme. Il voulait honorer ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il est venu pour que la justice de Dieu soit accomplie, pour que l'homme soit libre. Je suis venu pour te dire, depuis le jour où Jésus était sur la croix, depuis le jour et l'heure qu'il a créé, tout est accompli. Je te dis, ce n'est pas sa mort qui est accomplie, mais c'est le pouvoir qui nous a été redonné. Voilà pourquoi je veux te dire que nous avons le pouvoir de dominer sur le diable. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il ne peut pas s'attaquer à tout le monde.
il s'attaque à ceux qui portent les commandements de Dieu et à ceux qui les gardent. Apocalypse 12, verset 18. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu, c'est ceux qui sont la cible du diable. Mais je te dis une bonne nouvelle, tu vas dominer sur le diable. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc avant de commencer à parler de domination de l'homme, nous devons comprendre que Jésus a déjà fini sa mission. Amen. Mais nous devons repartir d'abord à ce qui peut déterminer que l'homme reprenne le pouvoir. La première des choses, c'est que tu ne peux pas dominer si tu n'es pas délivré. Alléluia. Donc, j'enseigne sur les clés de la domination divine. Amen. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas encore libéré. Celui qui prétend dominer doit déjà être libéré. Amen. Moïse, en son temps, quand il est venu pour libérer le peuple de la servitude, lui-même devait être mis hors du système. Dieu dit, je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Amen. Moïse devenait Dieu pour Pharaon, alors que Moïse a été élevé dans la maison du Pharaon. Et cet homme de Moïse avait le courage d'affronter Pharaon et de lui parler face à face. Parce qu'il était maintenant dans une autre dimension. Il avait pris le contrôle parce qu'il a eu une rencontre avec Dieu. La rencontre de Moïse avec Dieu a changé la position de Moïse vis-à-vis de Pharaon. Lorsque l'homme ne rencontre pas celui qui a le pouvoir, il ne peut pas être libre. Lorsque l'homme ne rencontre pas celui qui a la possibilité de dominer sur le diable, il sera toujours esclave du diable. La bonne nouvelle, c'est que Moïse a rencontré le Dieu. Le Dieu de Moïse s'est présenté à lui comme le feu dévorant. Le Dieu de Moïse s'est présenté à lui comme le Dieu qui l'envoie en mission. Donc, lorsque Dieu envoie Moïse en mission, Dieu garantit à Moïse qu'il sera avec lui dans la maison de Pharaon et jusqu'à la sortie de l'Égypte. Et cela a été fait. Moïse est allé affronter Pharaon. Mais pour qu'il puisse démontrer que la puissance était dans sa main, Dieu lui a donné le pouvoir de tenir un bâton. Le bâton de commandement avec lequel Moïse pouvait faire les signes et les prodiges dans la cité de l'Égypte. Moïse était devenu comme Dieu pour Pharaon et pour le peuple de l'Égypte. Moïse a fait un miracle. Et ce miracle-là a été essayé de être copié. Mais ils n'ont pas pu le faire. Amen. Il a changé la poussière en poux. Amen. Les magiciens ont essayé de changer d'abord le bâton en serpent. Ils ont réussi. Amen. Mais quand il fallait changer la poussière en poux, ils ont dit, nous voyons là que quelque chose nous échappe. La magie noire n'a pas réussi. La magie rouge n'a pas réussi. La magie blanche n'a pas réussi. L'occultisme n'a pas réussi. Ce que Moïse a fait, cela était l'œuvre commandée par le doigt de Dieu. Lorsque le doigt de Dieu est à la manette, tu vas dire, l'homme ne peut pas faire. Dieu n'est pas un homme. Dieu est le Tout-Puissant. Il est le redoutable. Moïse a dit, il appelle El Shaddai pour dire qu'il n'y a pas un autre qui soit tout-puissant plus que eux. Il s'appelle Elohim. Il est le créateur et créé. Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. L'Éternel est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Donc les œuvres de Dieu sont les œuvres de la domination. Amen. Lorsque Dieu agit, tu peux savoir que là c'est Dieu, ça c'est l'homme. Je suis là pour te dire une chose, que Moïse n'était pas seul. Il avait quelqu'un derrière lui. Exode chapitre 8. Alléluia. Versets 14 à 15. Quelqu'un sera béni ce matin. La Bible déclare. Alléluia.
Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Le doigt de Dieu. Quelqu'un m'a dit le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Pendant que je dormais cette nuit, Dieu m'a dit, dis aux gens que j'ai mon doigt. Alléluia. Moi, j'avais toujours cru que Dieu est esprit. C'est ce que j'ai lu dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Tu peux le lire. Dieu est esprit. Mais comment Dieu a un doigt? Alléluia. Amen. Tu peux lire cela? La Bible déclare Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais Jésus est homme. Et il est Dieu. Mais Dieu n'a jamais été homme. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il collabore qu'avec les esprits. Il domine sur les esprits. Il est le Père des esprits. Mais le jour où Dieu a dit, Moïse est devenu Dieu pour Pharaon, Moïse n'était plus un homme. Il devenait un esprit supérieur. Amen. Pour opérer dans la fréquence de la divinité. Amen. Il était capable d'imposer la domination dans une terre étrangère alors qu'il était lui-même étranger. Ce pouvoir-là vient de Dieu. Le pouvoir de dominer vient de Dieu, non pas d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre des fétiches. Ce n'est pas l'œuvre de la magie. Ce n'est pas l'œuvre de la sorcellerie. Parce que là où la sorcellerie s'arrête, là où la magie s'arrête, mais Dieu commence. Dieu ne s'arrête pas à cette basse fréquence. Il est le Dieu de tout pouvoir. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes une chose. Lorsque tu vois le doigt de Dieu agir, dis-toi que Dieu est présent. Amen. Alors, qu'est-ce que le doigt de Dieu? C'est le premier élément, la première clé de la domination divine. Lorsque Dieu veut montrer sa domination, il présente toujours son doigt. Le doigt de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, la signature de Dieu, pour montrer l'incapacité de l'homme. Un homme s'est dit roi au temps de Daniel. Il est dominé sur Babylone. Plus de 120 pays. 120 pays. En partant depuis l'Afrique jusqu'aux Indes. Ça s'appelait Babylone. Le chef de Babylone avait le commandement de toute la terre à l'époque. Mais il s'est trouvé, un jour pendant qu'il a pris les ustensiles du temple, il buvait dedans. Il a vu le doigt, un doigt, il n'y avait personne qui le soutenait. Écrit sur le mur, tu as été pesé, tu as été jugé léger. Mais ce doigt-là venait d'où? Ce doigt-là, qui venait de nulle part, était le doigt qui a écrit la Bible. Le doigt qui a écrit la Bible. Parce que la Bible que Dieu avait donnée à Moïse était écrite sur les tables de pierre. Mais le doigt qui a écrit la Bible, c'est le doigt de Dieu. Amen. Lorsque Dieu veut démontrer à un roi qu'il y a le roi des rois, Dieu est capable d'écrire la limite de ton royaume, la limite et la durée de ton temps. Ce matin, je te dis, tu peux te tromper de tout, mais ne compare pas Dieu avec un magicien. Ne compare pas Dieu avec un sorcier. Ne compare pas Dieu avec un occultiste. Parce que Dieu est plus que cela. Aussi loin que les pensées de l'homme sont bas, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Dieu opère dans la fréquence où les pensées de l'homme sont limitées. Dieu opère au-delà de nos capacités. L'homme a 3 degrés de liberté. La longueur, la largeur et la hauteur, la profondeur.
Mais Dieu n'opère pas dans cette dimension. Dieu n'opère pas dans les 4 dimensions, ajoutez le temps. Dieu est au-delà du temps, au-delà de la profondeur, au-delà de la largeur, au-delà de l'altitude. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le limiter. Il est tellement haut qu'on ne peut pas l'atteindre. Il est tellement profond qu'on ne peut pas aller à la profondeur de Dieu. Il a créé le temps. Il vit en dehors du temps. Le Dieu que nous servons vit dans une lumière que aucun homme n'a vue. Notre Dieu que nous créons vit dans le chrononoir, dans la communication avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il vit au-delà de la considération des pensées. Il est tellement haut. Il est tellement puissant. Israël a vu cela des yeux. Ils ont dit, mais Moïse, quel est ce Dieu que tu nous présentes? Ce Dieu qui nous fait traverser la mer Rouge. Ce Dieu-là qui nous fait manger le pain dans le désert. Le Dieu qui nous donne la même tenue qu'on a portée. N'a jamais diminué ni augmenté. Ça a à voir avec notre taille. J'étais bébé, je grandis. La tenue grandit avec moi. J'ai vu l'enfant. On lui change des couches. On lui change des habits. Quand il aura 2 ans, 5 ans, ça va changer l'habit. Mais l'habit que le peuple d'Israël a porté depuis la sortie d'Israël de l'Égypte, 40 ans, même tenue. Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Dieu est capable de faire au-delà des prévisions de la météo. Dieu est capable de faire l'impossible. Voilà pourquoi nous l'appelons le Dieu de l'impossible. Tout est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Et aussi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc la première clé que je veux que tu comprennes, Dieu agit par son doigt. Il n'y a pas de domination si le doigt de Dieu n'est pas présent. Amen. Nous allons lire une écriture dans le livre de Psaume, verset 103. Amen. Chapitre 103, verset 7. La Bible déclare, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Le peuple a vu des miracles. Le peuple a vu des prodiges. Mais Moïse a vu le secret derrière les miracles. Amen. Il y a le secret derrière les miracles. Ce secret-là se trouve dans la connaissance du doigt de Dieu. Si tu peux connaître le doigt de Dieu, tu peux voir ce qu'il peut faire, tu seras une autre personne. Je suis persuadé qu'après les 40 jours de jeûne et prière, quelqu'un va voir le doigt de Dieu. Après les 40 jours de jeûne et prière, quelqu'un va se lever à la dimension des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors, parlons de la libération. La libération ne vient que par la révélation. Amen. Tu ne peux pas être libéré si tu n'as pas la connaissance du libérateur. Amen. La connaissance du libérateur, c'est la connaissance du sauveur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché sont condamnés à la mort. Mais Jésus est celui qui nous a libérés. Donc le monde n'a pas deux sauveurs. Je veux vous dire, vous m'écoutez? Le monde n'a pas deux sauveurs. Il n'y aura pas deux. Le monde a un seul sauveur. Il nous sauve de la maladie. Il nous sauve de la pauvreté. Il nous sauve des incendies, des accidents. Il nous sauve aussi de la mort. Mais le sauveur du monde, on a voulu le mettre dehors. Le sauveur du monde a un nom. Son nom, c'est Jésus. Lorsque tu ne reçois pas Jésus, tu es perdu quoique vivant. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie quoique tu vis. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Elle est venue parmi les siens.
Les siens, les juifs, n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole nous a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que nous sommes affranchis de la loi du sang. Nous ne sommes plus locables, maudissables. Nous sommes sortis du joug de la condamnation du sang. La parole de Dieu nous a donné le statut de la liberté. Voilà pourquoi nous portons en nous l'ADN venant du ciel. Nous sommes devenus des gens qui sont mis à part. Et la mort qui frappe les autres ne peut pas nous frapper. Dieu a pris la nature de Dieu. Il a greffé en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. En recevant Jésus, nous sommes devenus concitoyens des saints. Nous sommes devenus des vivants dans la lumière. Et nous marchons de gloire en gloire. Parce que la parole nous a donné le pouvoir. En recevant la parole, nous avons reçu la vie. En recevant la parole, la deuxième chose qu'on reçoit, c'est la lumière. La lumière, c'est l'ennemi des ténèbres. Or, le diable règne dans les ténèbres. Mais les ténèbres peuvent couvrir la terre. Mais sur toi se lève la gloire. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Ce matin, quelqu'un va recevoir la lumière. Ésaïe 61. La Bible déclare: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Les ténèbres couvrent la terre. Jusqu'aujourd'hui, les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes à la dernière heure. L'heure où l'antichrist se prépare. Nous sommes à la dernière heure. L'heure où beaucoup de gens vont faire naufrage dans leur foi. C'est l'heure où jamais il faut se réveiller dans sa foi. La Bible dit: lève-toi. La paresse dans la foi va te faire rater le ciel. Lève-toi, toi qui dors. Car c'est l'heure de se lever. C'est l'heure où l'homme doit aller se positionner pour que le soleil qui va se lever le matin puisse éclairer sa vie. Parce que le chanter du juste est resplendissant. Il va de gloire en gloire jusqu'au milieu du jour. C'est l'heure où l'église doit se lever. Et comment se lever? Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la Bible, par la prière matinale. Très tôt le matin, Jésus quittait une vie pour une autre. Il dit: il faut que j'aille annoncer la parole. Parce qu'il y a un peuple qui n'a pas encore reçu la parole. Et ce peuple attend la révélation de quelqu'un qui connaît la parole. La lumière de Dieu donne la liberté. La lumière de Dieu fait sortir des ténèbres. Écoutez, Jean chapitre 12, verset 40. Alléluia. Quelqu'un ici m'a libéré. Il aveugla leurs yeux et il endurcit leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux qui ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Jésus dit: le diable a aveuglé les yeux de beaucoup. Amen. Comment un homme qui a les yeux physiques peut être aveuglé? Je vous assure, tu peux être aveuglé par l'enseignement que tu reçois, par l'information que tu reçois. Si ce que tu reçois ne vient pas de Dieu, tu es perdu. Le cœur va s'endurcir. On peut te parler de la parole simple, l'évangile, celle qui est la puissance pour le salut de quiconque croit. Toi, ça passe pas chez toi. On peut prendre le plus grand prédicateur du monde, parler à ton cœur. Ton cœur est endurci. Tu vois les autres venir être bénis, mais toi tu n'es jamais béni. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage. Ce blocage-là ne vient pas de Dieu.
Ce blocage vient de toi. Tu as accepté de rester dans l'aveuglement spirituel. Alléluia. Amen. Il faut que le voile tombe. Le jour où Jésus a crié Eli, Eli, lama sabachthani, le voile du temple s'est déchiré. Nous avons libre accès auprès de Dieu. Jésus est devenu le médiateur de l'alliance nouvelle, la nouvelle alliance, celle qui n'est pas faite des mains des hommes. Il nous a fait rentrer le tabernacle le plus élevé qui soit. Nous sommes devenus capables d'être reconnus au ciel comme participants de la nature divine. Amen. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, qui nous sommes là pour prêcher les vertus du royaume. Mais tu ne peux pas parler de Dieu que tu ne connais pas. Oh, le niveau de l'élévation d'une personne, c'est le niveau de la révélation que tu acquiers. Quel est le logos que tu as reçu? Quel est le réma que tu as reçu pour dominer sur le monde, pour sortir les griffes du diable? Je veux que tu te réveilles. C'est le temps de se positionner pour un changement. C'est le temps d'aller rencontrer la lumière. Il y a des petites lumières. Il y a une lumière de confusion. Mais on dit que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Peut-être que tu as rencontré le diable sous la forme de ange de lumière. Je te dis, la vérité lumière qui éclaire tout homme, c'est Jésus. Je veux que tu viennes à Jésus ce matin. Je veux que la domination te soit accordée comme un bénéfice. Jean chapitre 8, verset 32. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est une personne. Amen. La vérité, c'est Jésus. Il est la vérité, il est aussi le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20. On a lu qu'il est le Dieu véritable. Amen. Donc la vérité a un nom. Son nom, c'est Jésus. Amen. Tu ne peux pas connaître la vérité en te focalisant sur les informations des télévisions. Tu ne peux pas connaître la vérité en te focalisant sur ce que tes yeux voient. Il y a une connaissance au-delà du visuel et de l'écoute. Ça s'appelle la connaissance que donne le Saint-Esprit. Lorsque l'homme reçoit ce niveau de connaissance, l'homme est capable de prophétiser les choses à venir. Le niveau de la connaissance que donne le Saint-Esprit enlève le voile et rend le cœur de l'homme prêt à recevoir la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton corps, la parole de Dieu se reçoit par ceux qui côtoient le livre. Psaume 119, verset 130. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu donne l'intelligence aux hommes qui sont humbles. La Bible déclare, Alléluia. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, tu veux accéder à un nouveau niveau de la révélation. Il faut aller en profondeur dans le livre. Tu es resté à écouter les hommes parler du livre. Mais tu n'as pas pris le temps de dire non, je suis dans la période de confinement. Je dois aller au-delà de ce que les prédicateurs disent. Il faut creuser dans le livre. Plus tu vas creuser dans le livre, tu vas retrouver la lumière. Ça va jaillir comme ça. Ça va t'éblouir. Tu vas dire waouh, je ne connaissais pas cette vérité. Amen. Chaque jour que l'homme prend le temps de lire la parole de Dieu, l'homme marche dans la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le sentier de la victoire, de la domination, passe par la lumière. Amen. Je suis convaincu que quelqu'un sera libéré ce matin. Amen. Alors l'apôtre Jean nous dit le deuxième niveau de la connaissance de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ça c'est le premier niveau, c'est par la parole de Dieu. Amen. Le deuxième niveau qui te donne la liberté, c'est 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible déclare, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché.
concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. L'apôtre Jean, que j'appelle grand-père, amen, parce qu'il nous appelle toujours petits-enfants, amen, il dit, il y a des choses qui ont eu lieu dès le commencement, amen. Si on te dit le commencement, c'était quand? Tu ne sauras pas. Ton commencement à toi commence le jour où tu es né, oui ou non? Mais tu sais qu'il y a un commencement, c'est lequel? Le véritable commencement commence quand Dieu a créé toutes choses. Quand Dieu a créé toutes choses, qui était là? Il y avait la sagesse qui était là. Au commencement, il y avait la sagesse. Dieu a tout créé par la sagesse. La sagesse, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Tout ce qui est sur le monde a été créé par la sagesse. Cette sagesse-là est la sagesse divine. Elle est au-dessus de la sagesse de la sorcellerie. Elle est au-dessus de la sagesse du monde. Elle est au-dessus de la sagesse que donnent les mathématiques, les sciences physiques, n'importe quoi. Elle est au-dessus de cette sagesse. Ça s'appelle la sagesse qui vient de Dieu. Lorsque l'homme contemple ce niveau de sagesse, il n'est plus un homme ordinaire. Écoutez-moi. Daniel est parti dans une ville comme esclave avec 3 autres amis. On leur a condamné à apprendre les langages, les us et coutumes de cette ville. Daniel a dit non. Moi je vais faire ce que vous voulez. Moi je vais faire ce que Dieu dit. On leur a dit, vous devez manger la même nourriture que le roi. Il a dit non. Nous on veut manger les légumes. Alléluia. Mais quand on a fait la comparaison entre ceux qui ont mangé la nourriture du roi et ceux qui n'ont pas mangé la nourriture du roi, on a constaté que les Daniel avaient une bonne santé. Ils étaient plus forts, plus intelligents, 10 fois plus intelligents que les sages. Attends, je vais lire ça. Amen. Quelqu'un sera 10 fois plus intelligent. Amen. Donc, nous commençons à parler du niveau de la connaissance. C'est la connaissance qui garantit ton futur. Ce que tu n'entends pas, ce que tu ne reçois pas, tu ne peux pas devenir. Alors, Daniel, homme de Dieu, a dit ceci. Amen. Dans Daniel chapitre 1, Amen. Je préfère le lire. Amen. Amen. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Amen. Amen. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Ils ont reçu premièrement quoi? Ils ont reçu la science. Amen. Deuxièmement, ils ont reçu quoi? L'intelligence. Troisièmement, ils ont reçu la connaissance des lettres. Et en fait, quatrièmement, ils ont reçu la sagesse. Ce sont les 4 piliers de la table sur lesquels Daniel et ses amis ont régné dans la ville de Babylone. Tu ne peux pas dominer dans le monde si tu ne connais pas la science. Amen. Tu ne peux pas dominer dans le monde si tu ne connais pas la lettre. Tu ne peux pas dominer dans le monde si tu ne connais pas, tu n'as pas la sagesse ni l'intelligence. Une maison se construit par la sagesse, mais elle est équipée par l'intelligence. L'homme qui veut bâtir sa foi ou sa maison chrétienne doit bâtir avec la sagesse. La fondation qui est placée, c'est Jésus-Christ. Et toute personne qui doit construire doit penser à quel matériel il doit utiliser pour construire sa foi. Celui qui construit avec le bois, quand le feu va venir, le bois va être consumé. Celui qui construit avec les foins seront détruits.
Mais lorsque tu construis avec les matériaux qui résistent à la chaleur, le diamant, l'or, ça va rester. Je prie ce matin que Dieu te donne la capacité de bâtir ta relation avec Dieu sur les matériaux qui soient durables et résistants à l'épreuve. La première matière que l'apôtre Paul nous dit, c'est l'or. L'or résiste au feu. On peut chauffer l'or à une température élevée. L'or va sortir la plus bonne beauté qu'il a. Je ne sais pas, ta foi est conçue sur quel matériel? Il y a la domination lorsque les 4 piliers sont établis. Il faut avoir un niveau de science. La science qu'on parle, ce n'est pas la science naturelle. Hein? Amen. Alléluia. Ce n'est pas la science magique ni ésotérique. C'est la science de la parole. Il faut avoir l'intelligence. La Bible dit, la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc une maison qui est bâtie dans la crainte de Dieu est une maison qui est bâtie dans la sagesse. Ce matin, je prie Dieu pour que tu puisses capter cette lumière. Amen. Et cela enlève les écailles dans tes yeux. Amen. Afin que tu rentres dans ta domination. Amen. Alors, je vais aller rapidement pour dire une chose. Il y a plusieurs choses que tu dois dominer. La première domination, c'est la domination spirituelle. La deuxième domination, c'est la domination financière. La troisième domination, c'est la domination dans la santé. Amen. La quatrième domination, c'est la domination de la créativité. Amen. Il y en a plusieurs, mais pour ce temps qui me reste, je vais commencer doucement et je vais espérer que vous allez capter quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler de la parole? Amen. Le langage de la parole est aimé par ceux qui lisent la parole. Alléluia. Amen. Alors, on va essayer d'aller dans la profondeur. Quels sont les niveaux de la domination? Amen. Alors, lorsque nous parlons de la domination par l'esprit, amen, nous allons lire ce que Jésus nous a dit. Amen. La Bible dit que Jésus, revêtu de puissance, descenda et Allah, la renommée de Jésus s'est accrue. Luc chapitre 4, verset 14. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la renommée de Jésus s'accroisse? C'est l'onction qui l'a contacté. Amen. Et toute personne qui venait à la rencontre de Jésus était guérie. Amen. Jésus prêchait la parole non pas comme les prédicateurs habituels. Amen. Jésus prêchait la parole avec l'autorité. Parce qu'il connaissait ce qu'il disait. Il pouvait justifier ce qu'il disait. Parce qu'il vivait ce qu'il disait. Or, lorsque tu vois un prédicateur parler de la parole, il n'a pas de témoignage. La parole qu'il prêche n'a pas de force. Tu ne peux que prêcher ce que toi-même tu as connu. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas le parler, mais c'est une démonstration de la puissance. L'apôtre Paul a compris cela. Il dit, je viens à vous non pas avec les paroles des discours persuasifs de la raison. Je viens à vous avec la démonstration de la puissance de la parole. La parole doit produire des signes, des prodiges et des miracles. Donc la domination de spirituel commence lorsque tu opères par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Luc chapitre 4. Je te demande de lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 43. La Bible déclare, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais il le menaçait et ne leur permettait pas de parler
parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, et ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêcha dans les synagogues de la Galilée. Derrière cette histoire, il y a 3 choses à retenir. Amen. Amen. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Amen. La domination de le spirituel est rattachée à la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, 2 choses doivent se suivre. Les malades doivent être guéris. Amen. Quelle que soit la maladie spirituelle, maladie de l'âme, maladie du corps, tu dois être guéri. Parce que la bonne nouvelle, c'est le message de la délivrance. La bonne nouvelle, c'est le message du salut. Quelqu'un peut me dire, mais qu'est-ce que la bonne nouvelle? Amen. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est simple. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, lorsque l'homme reçoit la bonne nouvelle, la personne comprend que ce que Jésus a fait pour lui, personne ne peut arrêter cela. Jésus nous guérit, Jésus nous sauve et Jésus nous sauve de la mort. La bonne nouvelle doit te donner la joie. La bonne nouvelle doit changer en toi, doit te charger de courage. La bonne nouvelle doit générer en toi l'espérance du monde à venir. La bonne nouvelle, lorsque tu reçois la bonne nouvelle, tu deviens du coup vacciné vis-à-vis du mensonge qui est dans le monde. La bonne nouvelle te donne droit à avoir le passeport de recevoir la transformation de l'homme intérieur. La bonne nouvelle finit en toi les appétits du monde et te place au-delà des désirs charnels. Parce que la bonne nouvelle crée en toi le vouloir et le faire. Tu seras capable de résister sur la tentation. Parce que tu peux dire, il est aussi écrit. La bonne nouvelle crée en toi l'espérance du monde à venir. Il n'y a pas de domination sans la bonne nouvelle. Amen. Car, Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de la bonne nouvelle. L'évangile est le salut de Dieu pour quiconque croit. L'évangile est la puissance. L'évangile c'est l'épée. L'évangile c'est le marteau qui brille de joug. Lorsque tu reçois la bonne nouvelle, ta vie doit changer. Amen. Quelle nouvelle tu as reçue? Est-ce que tu as entendu que quelqu'un de ta famille est mort? Ça c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit à un homme qui était pourtant condamné à mort. Il dit, aujourd'hui mon ami, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme, le même jour de sa mort, a été constaté du royaume des ténèbres, a quitté et est rentré dans le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui reçoivent la bonne nouvelle reçoivent la délivrance. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus venait, dès qu'il imposait les mains sur les malades, il y a un royaume qui était en trouble. Le royaume des ténèbres. Jésus est venu pour changer les choses. Il est venu pour dire non, c'est fini. Le corps de l'homme n'est pas le corps des démons. Donc, lorsque Jésus vient, il vient pour imposer le règne de Dieu dans le corps de l'homme. Ça s'appelle la domination spirituelle. Et l'homme à son tour doit maintenir ce climat. Jésus a remporté déjà. On est en train de mener un match. Premier mi-temps, on a mis 10 à 0. Deuxième mi-temps, Jésus est parti. On te laisse finir. Il reste 15 minutes. Amen. 5 même. On dit bon, finis seulement. Gère au moins. Tu peux encaisser certains buts, mais pas 10 quand même. Amen. Jésus a déjà mis 10 à 0. Prenons 20 à 0. Tu as 5 minutes à tenir seulement. Même si l'équipe est grande, il ne peut pas te rendre les 20 buts. Sauf si tu es vraiment polar et polar. Amen. Vraiment là, tu es perdu. Tu ne sers à rien. Passoire, tu ne sers à rien.
Donc, nous sommes les dernières minutes du temps de la fin. Nous sommes venus seulement pour maintenir la victoire du royaume. Nous marchons dans la victoire. Nous ne sommes plus en train de combattre. Nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Et nous sommes en train d'attendre. Nous attendons cela. Nous languissons pour son retour. Parce que l'ennemi, il donne des coups aussi. Alléluia. Mais je veux te dire une bonne chose. C'est que nos grands frères ont réussi. La Bible dit que le mouchoir qui était appliqué sur le corps de Paul, quand on mettait sur les malades étaient guéris. Les mêmes effets au temps de Jésus, on a vu ça avec Paul. L'homme de Pierre guérissait les malades. Alors, tu es de l'équipe ou tu es d'une autre équipe? L'équipe des champions fait des exploits. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. As-tu cru à la bonne nouvelle? As-tu cru au nom de Jésus? As-tu cru à ce que le Saint-Esprit a dit? Amen. Les signes doivent t'accompagner. Les prodiges doivent te suivre. Amen. Nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Nous chasserons les démons. Amen. Parce que nous avons la domination. Nous reposons dans la domination. Amen. Sur le royaume des ténèbres. Amen. Nous sommes appelés princes et rois pour régner sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Oh, ce matin, je veux te dire une bonne nouvelle. Amen. Tu n'es plus la même personne. Tu es un fils de la domination. Amen. Tu dois imposer dans ton quartier, tu dois prendre le contrôle de ton quartier. Amen. Que les démons quittent le quartier. Amen. Les sorciers vont dire, oh là-bas, il y a un général. Amen. Là où il y a un général du royaume, la terre est de la paix. Le ciel appartient à Dieu. La terre, c'est le domaine réservé à ceux qui ont la foi. Si tu es fils du royaume, nous opérons dans la fréquence de la foi. Et nous imposons l'ordre de Dieu sur la terre. Apocalypse 5, 10. La Bible déclare: Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Tu es un sacrificateur. Tu es condamné à prêcher la bonne nouvelle. Tu es condamné à proclamer Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la domination. Amen. Amen. Au niveau de l'esprit. Ce matin, je vais peut-être m'arrêter là. Amen. Et te dire une bonne chose. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Lève-toi avec moi.